Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce nouvel petit Urbex dans la maison au petit vélo. L'ancienne grange qui servait de débarras apparemment, vu la vieille gazinière qu'il y a. Bon, je viens de chercher un peu et il s'avère qu'il n'y a plus le petit vélo. Donc compliqué d'appeler la maison au petit vélo s'il n'y a plus de petit vélo. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est une cave sans grand intérêt. Je cache pas que l'accès est assez galère. On se retrouve devant un joli porche. Alors il y a beaucoup de bordel avec une grande cheminée. La vieille cuisine avec encore les vieux ustensiles. Il y a vraiment beaucoup de bordel. La cheminée est vraiment grande. Putain, cette armoire elle est prête à tomber. Des vieux casiers. Et là l'escalier qui mène à l'étage. On va y aller juste après. Là on se retrouve dans ce qui était une ancienne chambre. Et à côté, une pièce qui s'est totalement effondrée. Alors c'est vrai que je l'ai pas encore trop dit, mais l'urbex c'est une pratique dangereuse qu'il ne faut pas forcément reproduire. Avec une seconde cheminée, le matelas était tout retourné donc... Oh putain le chat. N'aie pas peur. On bat les couilles. Bon, c'était l'interruption chat. Putain, il m'a fait peur. C'est ça l'urbex, c'est pas forcément être tout seul tout le temps. Et je disais, cette maison a été cambriolée comme beaucoup malheureusement en urbex. C'est très rare de tomber sur une maison qui n'a pas été touchée. Ou très peu. Martini, Phoenix, de la limonade. Journal des règlements. Avec une carte d'une imprimerie à Lyon. Oh, j'avais pas vu. Bon, c'est du plastique, hein. Rien d'étonnant. Quoique, j'ai déjà trouvé une vraie arme en urbex. Le vieux tire-bouchon. Putain, celui-là, il a vécu. Et oui, maintenant, j'utilise une lampe. Une bonne lampe. Et du coup, je pense plus allumer celle de mon téléphone. Ce qui fait que des fois, vous vous retrouvez un peu sans lumière. Donc, désolé. Allez, on va partir à l'étage. Et donc, concernant l'histoire du lieu, cette maison serait abandonnée depuis une petite cinquantaine d'années. Mais, comme vous le voyez, le toit est toujours entretenu. Donc les héritiers font quand même en sorte de préserver au minimum la maison. Même si, à part le toit, elle est dans un sale état. Alors ça, c'est très dangereux. J'ai failli me faire super mal. Une roue de vélo.
Il y a tellement de bordel, je sais même pas s'il y a peut-être le vélo entier dessous. Non, ça c'est une machine pour trier le grain à l'époque. Ça je sais pas trop ce que c'était. Ça a plusieurs étages. Un dossier de lit. C'était peut-être aussi une ancienne chambre ici. Et on voit que c'est fait maison parce que l'entrée de porte est pas très professionnelle quoi. On va dire que ce bout là ils l'ont un peu foiré. Putain, ici on voit même l'intérieur et ça commence déjà à repourrir là-haut. Donc le toit a été refait mais ça fait quand même un moment qu'il a été refait apparemment. Donc voilà, c'était une maison plutôt petite mais avec plein de bordel. Je vais essayer de regarder de mon côté si je trouve pas des infos intéressantes par rapport à la maison ou aux habitants. Et si je trouve quelque chose, je vous reprends après. Et si je trouve rien, ben, je vous dis ciao maintenant. Et bien sûr, n'oubliez pas, on like, on s'abonne pour pas louper les prochaines. Et ciao ciao. Alors, de ce que j'ai pu trouver, il y a un peu toutes les dates. Là, on a 76. Ici, on a 73. Et ici, on a 63. Donc, il y a un peu toutes les dates. Ici, nous avons 1970. Donc, toutes les dates restent entre les années 60 et 70. Donc, ça fait une quarantaine d'années que cette maison est à l'oubli et à l'abandon. Elle n'a pas dû être reprise suite aux nombreux travaux à faire à l'intérieur. Comme vous le voyez, il n'y a ni salle de bain, ni WC, ni isolation. Donc je pense que c'est la raison la plus probable d'abandon. Bon, sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour un prochain Urbex. A plus!